Divulgation sur les programmes noirs. Des centres d'expérimentation humaine, des centres de prélèvement d'organes et des opérations du budget noir de la CIA et de l'OTAN ont été exposés et démantelés. Le système est en hémorragie. Leur pouvoir s'échappe de chaque fissure autrefois protégée par le secret, les rituels sanglants et la manipulation numérique. Les opérations se sont intensifiées. Les bastions sont réduits en cendres. Les richesses volées sont saisies. La vérité n'est plus cachée. Le dernier chapitre approche, mais la dernière page n'a pas été tournée. Ce qui se passe actuellement a largement dépassé le point de bascule. Il s'agit de l'effondrement systémique d'un mécanisme de contrôle mondial qui a gouverné l'humanité pendant des siècles. Toutes les heures, de nouveaux éléments de leurs infrastructures sont démantelés. Fissuration des structures mondiales, 47 nouveaux bunkers démontés. Des sources militaires confirment que 47 nouveaux bunkers et centres souterrains de l'État profond ont été neutralisés ou saisis ces dernières semaines. Il ne s'agissait pas de bunkers en béton primitif, mais de villes souterraines complexes, gérées par des systèmes de contrôle basés sur l'IA, protégés par un blindage électromagnétique et alimentés par des réseaux d'énergie plasma avancés, totalement invisibles au public. La plupart des civils ignorent l'existence de ces lieux. Pourtant, ils étaient réels et remplis d'horreur. À l'intérieur de ces sites se trouvaient installations de clonage, laboratoires de programmation neuronale et chambres de récolte génétique. Des enfants et des adultes victimes de trafic, enfermés dans des cages de vie à haute densité, modifiés chirurgicalement et réduits au silence uniquement. Interface technologique conçue pour extraire et numériser la conscience, cartographiant les schémas de pensée humains dans des noyaux de données centraux. Module d'hibernation d'évasion prédéployé pour les lignées d'élite, avec des verrous biométriques liés à d'anciens enregistrements ADN basés sur le sang. Certaines de ces installations dataient de plusieurs siècles, évoluant silencieusement sous les infrastructures modernes, dissimulées sous les villes, les universités, les aéroports et les parcs nationaux. Elles se préparaient à un monde où nous n'aurions plus besoin de nous. Mais ces plans sont désormais réduits à néant. Chaque site occupé est un clou dans le cercueil. Le réseau final, pas encore détruit, mais s'effondrait rapidement. Ne vous y trompez pas, le cœur de la structure du pouvoir d'élite est encore partiellement intact, mais il perd du terrain à chaque instant. Il ne s'agit plus seulement de localisation physique, il s'agit de zones de guerre énergétique, numérique et psychologique qui s'effondrent de l'intérieur. Il existe encore une poignée de villes souterraines en activité dans des régions reculées secteurs du pôle Sud, portions des montagnes de l'Oural et installations en eau profonde sous la ceinture du Pacifique, mais leurs nœuds énergétiques sont désactivés, leurs tunnels de transport se sont effondrés et leurs systèmes de commandement et de contrôle sont fracturés au-delà de toute réparation. Ce qui se passe actuellement est une déstabilisation stratégique, pas encore une éradication complète, mais un étouffement de tous les mécanismes sur lesquels ils s'appuient. Les élites se fragmentent, division interne, la cannibalisation a commencé. De nouvelles informations confirment ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, les factions de l'État profond se retournent les unes contre les autres. Sans leur système de commandement centraux intacts, des luttes intestines ont éclaté. Plusieurs personnalités de haut rang des réseaux financiers et de renseignement mondiaux ont été éliminées par leurs anciens alliés, tandis que le cercle restreint se fracture. Les élites n'ont jamais été loyales les unes envers les autres, seulement pour se contrôler. En Suisse, un ancien agent de Rothschild a été retrouvé mort, probablement exécuté par des technocrates rivaux qui tentaient de sécuriser des chaînes de crypto-actifs défaillantes liées au marché noir. En Belgique, une réunion privée entre les élites bancaires de l'UE a dégénéré en un conflit physique, avec des images divulguées montrant des disques d'accès biométriques détruits sur place. Aux Émirats arabes unis, 2 personnalités clés impliquées dans la facilitation du commerce hors du monde ont disparu après l'échec d'un sabotage interne des voies d'évacuation. Leur structure implose de l'intérieur, avant même que les dernières frappes militaires ne les atteignent. Les sites noirs de haute technologie révélés, où les vraies expériences ont eu lieu. Oubliez ce que vous croyez savoir sur les centres de recherche. Ce n'étaient pas des laboratoires, mais des temples du transhumanisme synthétique conçus pour réécrire l'espèce humaine.
Plusieurs sites noirs saisis ont révélé des technologies qui ne sont même pas reconnues par la science dominante, utérus holographiques utilisés pour le développement d'embryons hybrides d'élite, prélèvement d'organes basés sur la fréquence, réglage des organes humains pour qu'ils se dissolvent dans des champs électromagnétiques spécifiques pour une extraction facile, système de substitution neuronale capable d'insérer des signatures émotionnelles dans des populations de masse via des impulsions satellites, algorithmes de cartographie de l'âme directement liés à des fermes de conscience centralisées d'intelligence artificielle. Ces installations sont en activité depuis des décennies, enterrées sous des hôpitaux, des universités et des académies militaires. Et maintenant, ils tombent entre les mains des patriotes, un par un. Le coffre-fort de données du Vatican, des fichiers récemment décryptés révèlent des mécanismes de contrôle mondial. Les dernières couches du RAID du Vatican sont encore en cours de décryptage, et ce qui est découvert dépasse tout ce qui était connu auparavant. Les fichiers décryptés incluent un registre complet des empreintes de fréquence de la lignée sanguine utilisée pour suivre les signatures spirituelles humaines à travers les générations, instructions codées pour des rituels d'ingénierie sociale synchronisés avec les alignements de la grille astrologique, cartes éthériques quantiques montrant la manipulation de l'énergie à travers les monuments religieux à travers la planète. Le Vatican n'était pas une religion, c'était un centre de contrôle des fréquences, synchronisant la conscience collective dans une matrice spirituelle synthétique. Les fichiers aujourd'hui aux mains des militaires serviront bientôt à reconstruire le réseau énergétique humain naturel, auparavant détourné et détourné par les élites. La phase finale de la préparation au QFS, le système est actif, mais encore caché. Le système financier quantique, SFQ, est déjà opérationnel dans des environnements de tests secrets. Des régions comme l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud ont commencé des distributions de tests silencieux selon des protocoles classifiés. Des opérations de récupération de patrimoine sont en cours. Les avoirs en or des élites sont convertis en actifs de crédit citoyen par le biais de canaux militaires sécurisés. Les cartes d'accès biométriques numériques pour le nouveau système ont commencé à être distribuées aux agents préautorisés et aux citoyens dans les zones de test. Les anciens noyaux de données financières sont écrasés, effaçant les archives héritées des banques centrales qui étaient à la base de l'esclavage de la dette. Ce n'est pas une théorie. C'est déjà le cas, mais le secret est gardé jusqu'à ce que la dernière vague d'exposition soit prête. L'effondrement des médias s'accélère. Les dernières tours de signalisation sont en train d'être dissoutes. Les médias grand public ne sont pas seulement en train de s'effondrer, ils sont démantelés chirurgicalement au niveau du code de base. Les nœuds quantiques Starlink réorientent l'architecture de communication par satellite, contournant toutes les infrastructures de télécommunications existantes. Des réseaux de diffusion entiers liés aux alliances médias militaires ont été reprogrammés, rendant les anciens réseaux de propagande inopérants dans les mois à venir. Les lanceurs d'alerte internes confirment que les paquets de fréquences préprogrammés intégrés dans les signaux de diffusion sont désormais désactivés. Les superpositions subliminales subconscientes utilisées à la télévision et dans les médias en ligne ont été effacées. Les ressources de désinformation numérique utilisées pour réprimer les mouvements de vérité sont supprimées en temps réel des modèles de formation de l'IA. La machine médiatique ne peut plus se suffire à elle-même. Ce qui nous attend sera la vérité pure et sans filtre. Ce n'est pas la fin. Mais la fin arrive. Ce qui se déroule actuellement est irréversible. Mais le moment n'est pas encore venu de renverser toutes les élites, ni de connaître la fin du massacre, ni de détruire complètement leurs survivants. Mais c'est proche, plus proche que jamais. Ce à quoi nous assistons est le dernier souffle d'une bête agonisante. Elle saigne, s'effondre, désespérée et instable. L'effondrement final n'est pas un événement futur, c'est une réalité présente, se déployant par fragments, se resserrant d'heure en heure. Bientôt, la dernière vague emportera tout. Jusque-là, surveillez, préparez-vous et ne cessez jamais d'exposer la vérité. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Le jugement sera rendu.